There's a mine from Norwood where we oft complain, with many a tear and many a sigh, of blustering winds and rushing rain. No costly rooms for gay attire within a humble shed appear. The beds are down a blazing fire, at night our shivering limbs to charm. Eh bien, l'Irlande vient de voter non au traité européen simplifié, qui est en fait un traité européen complexifié. Ils ne sont pas laissés faire, et nous sommes très heureux. Pourquoi? D'abord, parce que c'est tout un peuple qui a voté contre la classe politique de son pays, contre les institutions européennes, contre même une partie de l'Église catholique qui avait dit de voter oui. Et pourquoi ce peuple a voté non? Il a voté non fondamentalement parce qu'il sait ce qu'est une occupation coloniale britannique. Il l'a vécu pendant 500 ans. Et il voit bien que le traité de Lisbonne, après le traité de Maastricht, après le traité d'Amsterdam, après le traité de Nice, est un montage qui permet à ces réseaux financiers de perdurer, dominés par une banque centrale européenne qui sert toutes les spéculations du monde, contrairement à ce que dit M. Jean-Claude Crichet. Ils ont bien vu qu'il y a un système en place qui va depuis la City de Londres jusqu'à Wall Street et qui, à travers le traité de Lisbonne, visait à mettre l'Europe avec des fers aux pieds, des menottes aux mains. Et ils ont dit non. Mais ils nous donnent une mission en le faisant. Et c'est ça qui est important. Car il y a encore Maastricht, car il y a encore Amsterdam, il y a encore Nice, il y a encore le pacte de stabilité. Nous devons encore nous délivrer. Et comment? Eh bien, je dis, voilà, le vote irlandais ouvre la porte à un nouveau Bretton Woods. C'est-à-dire que nous devons nous battre pour un ordre financier et monétaire international basé sur le développement mutuel, sur le travail humain et sur la création humaine, la santé, la recherche, l'éducation, les projets à long terme d'équipement de la nature. Et ceci de l'Atlantique à la mer de Chine. Ça doit être ce que nous appelons un véritable pont terrestre asiatique qui doit devenir la mission et le projet de l'Europe. L'Europe n'est jamais grande que quand elle voit au-delà d'elle-même. C'est exactement comme pour la France. Alors, c'est faisable. Certains diront c'est une utopie. Non, c'est faisable et c'est même indispensable. Car sans cela, le monde va à sa propre destruction. Il faut voir le contexte du référendum irlandais dont on n'a pas parlé. Premièrement, une crise financière et monétaire internationale qui s'aggrave jusqu'à devenir un effondrement. Il y a eu d'abord les subprimes, mais c'est pas tout. On a fait des titres spéculatifs de tout. Donc on a maintenant une nouvelle Northern Rock en Angleterre, la banque Bradford Ingley. On a Wachovia, la 5e banque américaine en crise, Lehman Brothers, l'UBS, l'Union de banques suisses en Suisse. Donc il y a un effondrement de tout le système. Ce système ne peut pas durer car il a empilé tellement de dettes sans produire que ces dettes ne peuvent pas être remboursées sans toucher à la substance même de notre capacité de vivre. Cette crise atteint l'alimentaire, c'est pour ça que les gens le voient. Elle débarque dans nos assiettes. Dans 40 pays du tiers-monde, il y a des émeutes de la faim. Chez nous, les revenus les plus bas, les gens qui sont parmi les revenus les plus bas sont obligés d'aller chercher à manger dans les poubelles des supermarchés ou à la fin des marchés. Et puis, 80% des Français qui doivent aller à leur travail avec leur automobile, eh bien, le prix du gasoil, le prix de l'essence devient très élevé, ils doivent sacrifier une partie de leur consommation, ce qui va produire un enchaînement de crises. Et c'est dans ces circonstances que vient le non irlandais, qui nous donne une mission, faire une Europe des patries et des projets, une autre Europe, qui puisse, dans le contexte de l'élection présidentielle américaine, être en accord avec un développement vers un monde de développement mutuel, vers un monde où le travail redevienne au premier plan. C'est ce que Roosevelt voulait, le Global New Deal, un New Deal à l'échelle du monde, une nouvelle donne à l'échelle du monde. Et ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu Truman, parce qu'il y a eu tous les autres présidents américains qui ont failli à leur mission, sauf Kennedy qui a été assassiné, et Eisenhower qui avait dénoncé le lobby militaro-industriel et qui a dû se taire ensuite. Eh bien, il faut à nouveau reprendre cet esprit-là, revenir à cet esprit-là. Et c'est ce que Lyndon LaRouche entreprend aux États-Unis, avec un mouvement de jeunes auprès de lui, qui redonne vie, qui redonne vigueur à ce que les pères fondateurs ont créé aux États-Unis et qui a été trahi au cours de ces 50 à 60 dernières années.
En même temps, la Russie, l'Inde et la Chine exigent un ordre de justice et de développement mutuel. Il faut la leur donner, c'est la seule base possible pour la paix. Et c'est là que l'Europe doit être. L'Europe avec un nouveau Bretton Woods. L'Europe avec un nouvel ordre économique et monétaire international qui assure un monde fraternel. L'Europe où on soit français, et je suis pour une France qui redevienne un pays émergent, pas la France de France Info, où l'autre soir à France Info on disait « La grande nouvelle de ce soir, c'est la défaite de la France par 4-1 face aux Pays-Bas à l'Euro 2008. » C'est le soir du référendum irlandais, la grande nouvelle c'est la défaite contre les Pays-Bas au foot. C'est les cirques du jeu romain qu'on nous jette au visage. Et je me sentais comme un con dans un dîner de cons, traité de con par des cons. Et ça, je n'admets pas. Je n'admets pas cette manipulation, je n'admets pas que M. Jean-Pierre Jouyet, notre secrétaire d'État aux affaires européennes, puisse venir nous dire, après le référendum irlandais, après le non, vous avez toujours le risque d'avoir ce type d'incident quand on consulte le peuple. Eh bien, c'est un aveu. Il aurait préféré que le peuple ne soit pas consulté. Exactement comme ça a été le cas en France, avec le vote en vitesse d'un Parlement qui n'a eu ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement. Donc il faut une Europe différente. Une Europe qui donne vie, vigueur au peuple d'Europe, qui repermette un développement mutuel. Et cette Europe, c'est une Europe des grands projets, c'est une Europe des coopérations avancées, c'est une Europe des coopérations renforcées. C'est une Europe qu'il faut faire ainsi, s'il faut des délégations de la souveraineté, que ce soit pour faire des choses, pour les accomplir, parce qu'on est plusieurs à les accomplir ensemble, et pas pour se mettre des menottes aux mains et des boulets aux pieds. Et cette Europe-là, cette France-là, c'est pour cela que je me bats, c'est ma mission, et je la tiendrai.